Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence quantique. Donc nous étions dans le problème de la mesure et nous avons bien débroussaillé les problèmes qui tournent autour de la mesure. Mais il existe encore un autre problème, un dernier problème, lié à la mesure, c'est l'absence de mesure. Comment décrire le système lorsqu'on ne le mesure pas? Par impossibilité ou par choix. Parfois, on emploie le terme d'observation ou de vision. Comment est le système lorsqu'on ne le voit pas? Voir doit être ici compris au sens large. Pas nécessairement voir avec les yeux, mais au sens d'une interaction avec le système pouvant éventuellement fournir une mesure via une chaîne d'interaction dans un appareil de mesure. Le système est donc totalement isolé. Ce problème est plus délicat et plus important qu'il n'y paraît, en particulier pour des systèmes microscopiques. Voyons pourquoi. Premièrement, un système microscopique peut évoluer un certain temps sans être vu, c'est-à-dire sans interagir de quelque manière que ce soit avec le reste de l'univers. Pour un objet macroscopique, c'est pratiquement impossible. Les objets macroscopiques, tels qu'un stylo-bille qui est posé sur une table, il va être heurté en permanence par des molécules d'air, irradié en permanence par les rayonnements électromagnétiques environnants, par les ondes radio, la lumière, les infrarouges d'origine thermique, etc. Par contre, une particule élémentaire telle qu'un électron peut se déplacer sur une distance non négligeable entre deux interactions avec d'autres particules, y compris les photons du champ électromagnétique environnant. C'est comme un jeu de billard, à cause du caractère corpusculaire des interactions, comme un jeu de billard où une bille peut se déplacer un certain temps avant d'en heurter une autre. De fait, même quand une particule n'interagit pas, son état évolue selon l'équation de Schrödinger. Deuxièmement, toute mesure implique une perturbation, une interaction, comme dans le schéma de von Neumann, et cette perturbation ne peut pas être négligée. Il est possible de mesurer un objet macroscopique, comme une table, sa position par exemple, d'une manière extrêmement délicate, de manière à rendre la perturbation aussi faible que possible, ou tout au moins négligeable par rapport à la précision recherchée. C'est impossible pour des objets microscopiques. Les particules élémentaires sont tellement légères et tellement sensibles, et les sondes qui servent à les mesurer tellement énormes, ou au mieux d'autres particules semblables à celles mesurées, que des perturbations non négligeables doivent nécessairement se produire. Ces perturbations sont en outre imprévisibles, même d'un point de vue déterministe. Pour calculer la perturbation, il est nécessaire de connaître l'état complet d'un système. Dans ce cas, si on le connaît, il est même plus nécessaire de le mesurer. Bien sûr, on pourrait objecter qu'une fois mesuré, on connaît l'état et donc la perturbation. Deux difficultés se posent toutefois. Le système de mesure doit être connu au départ, parfaitement. Or, comment mesurer l'état de l'appareil de mesure, de chacune de ces particules? Avec un autre appareil de mesure, on retombe sur le même problème. C'est un jeu de poupée russe. Ensuite, la mécanique quantique ne permet pas de connaître l'état complet d'un système. Ceci est dû au principe de la détermination lui-même, qui est conséquence du fait que des observables ne commutent pas toujours. Et donc, même si vous mesurez au mieux le système, en disant, j'ai mesuré, il a peut-être été perturbé, mais je sais son état maintenant, mais non, à cause du principe de la détermination, vous ne pouvez pas le connaître entièrement. Troisièmement,
les seules informations que nous pouvons obtenir sur un système sont données par les mesures. Aucune autre information ne peut nous parvenir sur l'état du système. Si on obtient une information, c'est une mesure. Notons d'ailleurs qu'on retrouve dans ce problème la dualité, la fameuse dualité onde-corpuscule. Ici, évolution quantique, libre, sans interaction, décrite par l'équation de Schrödinger, typiquement ondulatoire, et la mesure ou interaction avec éventuellement réduction, comportement typiquement corpusculaire. Voilà, nous continuerons l'analyse de cette problématique dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.